Partagé tantôt le titre du message ce matin, ça s'intitule « Jésus est-il pertinent à notre époque? » En fait, je faisais une étude sur savoir qui était réellement Jésus-Christ et à travers ces différentes recherches, je suis tombé sur ce message qu'un frère avait fait, puis qui disait qu'il était libre, on pouvait l'employer pleinement. Et je trouvais qu'il était pertinent et je voulais vous le partager ce matin. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, lorsqu'on parle de Jésus-Christ, savoir s'il est encore pertinent, la majorité du monde, ils vont dire, bon, c'est de l'histoire ancienne, ça, l'histoire de Jésus, puis tout ce qui s'est passé, les miracles, qui est mort pour les péchés du monde. Tu sais, la majorité du monde, ils n'ont pas, pour eux autres, Jésus, c'est d'autres choses qu'un personnage mythique là, qui a existé, qui était bien bon, oui, il a fait des bonnes choses, mais ça s'arrête là, la majorité du monde. Mais on va voir que c'est plus que ça. Jésus, c'est pas juste un personnage mythique, c'est pas juste un grand personnage ou quoi que ce soit. On va voir à travers le message ce matin, on va essayer de cerner qui est réellement Jésus et s'il est réellement encore pertinent pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Vous savez, beaucoup de gens s'imaginent que Jésus-Christ s'attend à ce que nous devenions religieux. Lorsqu'on parle de Jésus à une personne, tout de suite, la première chose qui leur vient à l'idée, bon, c'est la religion. Jésus égale religion. Ils pensent que Jésus il est venu pour supprimer tout plaisir de la vie, pour nous imposer des règles impossibles à suivre. Et je me souviens, au début de ma conversion, lorsque je témoignais des personnes, c'est toujours la première chose qui revenait, bon, bien là, tu ne pourras plus rien faire. Tu sais? Ils ne comprenaient pas ce qui était Jésus. Plusieurs veulent bien reconnaître plutôt en lui un grand personnage, comme j'ai dit tantôt, un grand personnage du passé. Cependant, ils prétendent tout de même qu'il n'est pas pertinent à leur vie aujourd'hui. Pour eux autres, Jésus ne pourra pas rien apporter, pas plus que quoi que ce soit. Il y a un homme, ce monsieur ici, qu'on voit sur la diapositive, il s'appelle John McDowell. Il a écrit plusieurs livres. Il était un étudiant, il nous a dit qu'à l'époque, il était un étudiant universitaire qui pensait que Jésus n'était qu'un autre chef religieux ayant dicté une quantité de règles invivables. Il croyait qu'il n'avait rien à faire de Jésus dans sa vie, comme la majorité des personnes qui sont à l'université. Ils sont plus autonomes, ils se fient sur leur capacité, mais ce type était du même genre. Mais il nous a dit que puis un jour, alors qu'il déjeunait à la cafétéria de l'université, McDowell se trouva assis à côté d'une jeune étudiante pleine de vie, avec un sourire radieux. McDowell fut intrigué et lui demanda ce qui la rendait si heureuse. Sa réponse fut immédiate, « Jésus-Christ ». « Jésus-Christ » McDowell s'hérissa et lui lança cette réponse. « Oh, pour l'amour de Dieu, ne me parlez pas de ces bêtises. J'en ai par-dessus la tête de la religion, j'en ai par-dessus la tête de l'Église, j'en ai par-dessus la tête de la Bible. Ne me parlez pas de cette stupidité de religion. » Mais la jeune étudiante, impassible, l'informa calmement. « Monsieur, je n'ai pas dit religion, j'ai dit Jésus-Christ. » McDowell était choqué. Il n'avait jamais vu Jésus autrement qu'un personnage religieux. Il ne voulait rien avoir à faire avec l'hypocrisie de la religion. Et cependant, voilà, cette joyeuse femme chrétienne parlait de Jésus comme de quelqu'un qui donnait un sens à sa vie. Vous savez, Christ a répondu à toutes les questions fondamentales sur notre existence. À un moment ou à l'autre, nous nous questionnons tous sur la signification de la vie. Nous est-il jamais arrivé de contempler les étoiles lors d'une nuit particulièrement noire, sombre, et que nous nous sommes demandé qui les avait placées là-haut? Ou bien avez-vous déjà regardé un coucher de soleil en vous posant les plus grandes questions de la vie? Qui suis-je? Pourquoi suis-je ici? Que va-t-il m'arriver quand je mourrai? Vous savez, bien d'autres philosophes et chefs religieux ont proposé leur propre réponse sur la signification de la vie.
mais seul Jésus-Christ a prouvé ses dires en se relevant d'entre les morts. Les sceptiques, tels que McDowell, qui ont d'abord ri de la résurrection de Jésus, ont découvert qu'il existe des preuves convaincantes que sa résurrection a véritablement eu lieu. Jésus donne un véritable sens à la vie. Il dit que la vie, c'est bien davantage que de gagner de l'argent, de s'amuser, avoir du succès pour finir 6 pieds sous terre au cimetière. Et malgré tout, beaucoup de gens essaient quand même de découvrir un sens à leur vie dans la célébrité, dans le succès, et même parmi les plus grandes stars, il y a des personnes qui s'interrogent. Entre autres, on connaît tous Madonna, cette chanteuse populaire controversée. Mais Madonna, par exemple, s'efforça d'apporter une réponse à la question « Pourquoi est-ce que j'existe? » Et elle se confiait ici au Oprah Magazine, comme on peut voir, et elle disait ceci: « Pendant bien des années, j'ai pensé que la célébrité, la fortune et l'adulation du public m'apporteraient le bonheur. Mais un jour, vous vous réveillez et vous réalisez que ce n'est pas cela. Je sens qu'il y a toujours quelque chose qui manque. Je voulais savoir ce que c'est que le vrai bonheur qui dure et comment je pouvais l'atteindre. » Comme on peut voir, malgré sa célébrité, Madonna avait encore un vide en elle. Elle sentait qu'elle avait quelque chose lui manquait encore, malgré tout le succès qu'elle avait pu atteindre. Vous savez, il y en a d'autres, par contre, qui ont abandonné la recherche du bonheur. Ici, c'est un chanteur d'un groupe bien populaire, Nirvana. Ce chanteur, ce jeune homme de 27 ans, lui, il était vraiment désespéré de la vie et à 27 ans, il a mis fin à ses jours. Pourtant, un groupe bien connu, chanteur très populaire pour ce groupe, mais pas le bonheur. Il ne pouvait pas atteindre le bonheur. Un autre personnage un peu moins connu, mais du temps de Charlie Chaplin, comme on peut voir en arrière, c'est un caricaturiste de l'ère du jazz, il s'appelle Ralph Barton, a aussi trouvé que la vie n'avait pas de sens et il a laissé la lettre de suicide suivante et il écrit ceci. « J'ai eu peu de difficultés, beaucoup d'amis, de grands succès. Je suis passé d'un mariage à un autre et d'une maison à l'autre. J'ai visité les pays du monde, mais je n'en peux plus d'avoir à inventer des moyens de remplir les 24 heures de chaque jour. » Comme on peut voir, ce personnage s'arrangeait pour occuper tous les moments de sa vie, toutes les journées de sa vie, pour ne pas avoir à penser à ce qui lui manquait de plus, le bonheur. Il ne trouvait pas. Il avait beau remplir ses journées, mais encore là, il manquait quelque chose. Il n'en pouvait plus de cela. Et lui ici, de la même façon, il s'est suicidé. Et évidemment, il y a Pascal, le grand Pascal, on connaît tous, le grand philosophe français. Il était convaincu que ce vide intérieur que nous ressentions ne pouvait être comblé que par Dieu. Et il a écrit ceci: « Il y a dans le cœur de l'homme un vide à la grandeur de Dieu, que rien ni personne, à part Dieu, ne saurait combler. » Et si Pascal avait raison, alors nous nous attendrions à ce que non seulement Jésus réponde à la question sur notre identité et le but de cette vie, mais aussi qu'il nous donne l'espoir de la vie après la mort. La question est donc la suivante. La vie peut-elle avoir du sens sans Dieu? Eh bien, pas selon l'athée Bertrand Russell que l'on voit ici, qui écrit « À moins de présumer qu'un Dieu existe, la question du sens de la vie n'a aucun sens. » C'est une vérité. En fin de compte, Russell se résigne à pourrir dans la tombe. Dans son livre « Pourquoi je ne suis pas chrétien », Russell rejette tout ce que Jésus a dit concernant le sens de la vie, y compris la promesse de la vie éternelle. Mais si Jésus a réellement vaincu la mort, comme ses témoins oculaires prétendent,
alors lui seul serait à même de nous dire quel est le sens de la vie et de répondre à la question « Où est-ce que je vais ?» Pour comprendre comment les paroles, la vie et la mort de Jésus peuvent déterminer notre identité, donner un sens à notre vie et procurer de l'espoir pour l'avenir, nous devons comprendre ce qu'il a dit à propos de Dieu, à propos de nous et à propos de lui-même. Donc, la première question qu'on va se demander, que dit Jésus au sujet de Dieu? La première chose que Jésus nous révèle à propos de Dieu, c'est que Dieu est relationnel. Beaucoup de gens voient Dieu comme une force plutôt qu'une personne que nous pouvons connaître et apprécier. Le Dieu dont Jésus parle n'est pas comme la force impersonnelle de la guerre des étoiles. Il n'est pas non plus une espèce de tyran dans le ciel prenant plaisir à rendre notre vie misérable. Au contraire, Dieu est relationnel, tout comme vous et comme moi, et même bien plus. Il pense, il entend, il communique avec une langue que nous pouvons comprendre. Jésus nous a dit et nous a montré à quoi Dieu ressemble. D'après Jésus, Dieu connaît chacun d'entre nous d'une manière intime et personnelle, et il pense à nous continuellement. Jésus nous dit également que Dieu est amour. Jésus a démontré l'amour de Dieu partout où il est allé, en guérissant les malades, en aidant les malheureux et les pauvres. L'amour de Dieu est radicalement différent du nôtre dans le fait qu'il ne varie pas selon l'attrait ou la performance. Il est totalement sacrificiel et dénué d'égoïsme. Jésus a comparé l'amour de Dieu à l'amour d'un Père parfait. Un père veut tout ce qu'il y a de mieux pour ses enfants. Il se sacrifie pour eux et il pourvoit pour eux, mais aussi pour leur bien, il les discipline. Jésus, au chapitre 16 de l'Évangile de Luc, illustre l'amour de Dieu avec l'histoire d'un fils rebelle qui avait rejeté les conseils de son père sur la vie et sur ce qui comptait. On étudie justement ces dernières semaines, même ces derniers mois, avec notre frère, l'enfant prodige, et c'est ce texte auquel il se réfère, on le connaît tous. Donc, on voit dans ce texte que le jeune homme il est arrogant, puis il est rempli de sa propre volonté, et le fils voulait cesser de travailler et de vivre la grande vie, plutôt que d'attendre jusqu'à ce que son père soit disposé à lui remettre son héritage. Et on voit à ce moment-là qu'il va commencer à insister auprès de son père pour avoir son héritage, pour pouvoir s'en aller et faire la vie comme bon lui semble. Dans l'histoire de Jésus, le père cède au désir de son fils, mais les choses tournent mal pour le fils. Après avoir gaspillé son argent sur les plaisirs personnels, le fils rebelle doit se mettre au travail dans un élevage de porcs. Bientôt, il devient plutôt si affamé que même la nourriture des cochons lui paraît bonne. Découragé et incertain que son père le reçoive, il fait son baluchon et prend quand même le chemin du retour pour aller chez son père. À ce moment, Jésus nous dit que non seulement son père l'accueille chez lui, mais en fait, il court au-devant de lui pour l'embrasser. Puis le père devient complètement radical dans son amour et il prépare un banquet extravagant pour fêter le retour de son fils. Il est intéressant de noter que bien que le père aime totalement son fils, il ne court pas après lui. Il laisse le fils qu'il aime faire l'expérience de la peine et souffrir les conséquences de son choix rebelle. De même manière, l'Écriture nous enseigne que l'amour de Dieu ne fait pas de compromis sur ce qui est bon pour nous. Son amour permet que nous fassions l'expérience de la souffrance en conséquence de nos propres mauvais choix. Parce que s'il n'avait pas été un vrai père, un bon père pour ses enfants, il aurait essayé de faire tout ce qui était en son pouvoir pour le retenir, mais il s'est dit, mon fils, tu veux faire ta vie? Tu vas faire ta vie. Il l'a laissé aller. Mais par contre, lorsque le fils a réalisé l'erreur qu'il avait faite, qu'il est revenu au père, le père était prêt à l'accueillir comme seul un père pouvait le faire.
Donc, ce texte, à travers ce texte, on peut voir que Jésus nous a laissé, on peut voir l'amour du Père pour chacun d'entre nous. Si nous sommes ses enfants, Dieu nous démontre son amour tel un Père. Et comme on a vu, il nous laisse faire nos choix, il nous laisse trébucher, mais il est toujours là pour nous ramasser par après. Si on retourne à lui, il va nous recevoir. Jésus nous dit également que Dieu y est saint. À travers l'Écriture, environ 600 fois, Dieu est qualifié de saint. Et saint signifie que le caractère de Dieu est moralement pur et absolument parfait, sans aucun défaut. Cela signifie qu'il n'a jamais eu de pensée impure ou incohérente par rapport à son excellence plutôt morale. Par ailleurs, la sainteté de Dieu signifie qu'il ne veut pas se trouver en présence du mal. Puisque le mal est l'opposé de sa nature, il le hait, c'est pour lui comme de la souillure. Mais si Dieu est saint et qu'il déteste le mal, alors pourquoi ne nous a-t-il pas créés avec le même caractère que lui? Pourquoi y a-t-il des pédophiles, des meurtriers, des violeurs, des pervers? Et pourquoi sommes-nous sans cesse en conflit avec nos propres choix moraux? Ceci nous amène à la section suivante de notre quête. Qu'est-ce que Jésus a dit à notre sujet? Eh bien, Jésus nous dit que nous sommes créés pour avoir une relation avec Dieu. Si vous lisez le Nouveau Testament, vous découvrirez que Jésus parlait sans cesse de notre immense valeur aux yeux de Dieu et nous disait que Dieu nous a créés pour être ses enfants. Ici, un autre chanteur bien connu du groupe U2, il dit ceci en parlant de Dieu. Il dit, c'est un concept époustouflant que le Dieu qui a créé l'univers puisse rechercher la compagnie de gens et une véritable relation avec eux. Lui, il réalisait que Dieu, ce Dieu qui est inaccessible pour la majorité du monde, c'est ce que le monde pense, que Dieu est inaccessible, de réaliser que ce Dieu-là pouvait entretenir une relation avec un être tel que nous, ça dépassait son imagination. En d'autres mots, avant la création de l'univers, Dieu avait déjà planifié de nous adopter dans sa famille. Non seulement cela, mais il a prévu pour nous un héritage extraordinaire qui nous appartient si nous le souhaitons. Comme le Père l'avait à cœur dans le récit raconté par Jésus, Dieu veut nous faire cadeau d'un héritage de bénédictions inimaginables et de privilèges royaux. À ses yeux, nous avons une valeur particulière. Jésus nous dit que nous avons la liberté du choix également. Vous savez, dans le film « Et l'homme créa la femme », des hommes faibles, menteurs, avides de gains et meurtriers ont inventé des robots soumis et obéissants pour remplacer leurs femmes libérées qu'ils considéraient comme des menaces. Bien que ces hommes aimaient supposément leurs femmes, ils les remplacent par des jouets afin de les forcer à obéir. Dans ce film, je ne sais pas si la majorité d'entre nous l'a sûrement vu, juste pour vous mettre un peu en contexte, c'est tous des hommes d'affaires, puis évidemment, leurs femmes, c'est des femmes fortes, ils ont des têtes fortes. Puis les hommes, eux autres, ils voulaient avoir des femmes qui pouvaient les obéir, répondre à toutes leurs demandes, faire tout ce qu'ils voulaient. Donc, pour ce faire, ils font kidnapper leur femme, puis ils font un robot qui est pareil, identique à leur femme, mais que là, ils peuvent donner les ordres toutes. Ils enferment les vraies femmes dans un endroit particulier. Et évidemment, à la fin du film fait que les vraies femmes reviennent, puis qu'ils vont reprendre le contrôle, comme ils savent très bien le faire. Pardon? Oui, la vraie vie, c'est ça. Tout revenait à la normale. Vous savez, qu'est-ce qui est le point? C'est que Dieu pourrait nous avoir fait selon son modèle aussi. T'sais. Il aurait pu, au lieu de faire de nous des rebelles, il aurait pu faire de nous des robots, puis faire
avec nous ce qu'il voulait faire. Faire des personnes robotiques conçues pour l'aimer et lui obéir, avec une adoration programmée à tous les dimanches matins. Hein? On s'en viendrait ici, puis commence à 9h30, on commence notre adoration robotisée. On termine ça à 10h30. Ça aurait été comme ça. C'est Dieu, il aurait eu des adorateurs tant qu'il voulait, mais c'est pas ça qu'il voulait. Non, de cette manière, notre amour forcé n'aurait pas de sens. Dieu voulait que nous l'aimions par choix. Dans une vraie relation, nous voulons que quelqu'un nous aime pour qui nous sommes, non par obligation. Nous préférons une âme sœur plutôt qu'une mariée commandée par Catalogne. Ainsi, pour rendre l'amour partagé possible, Dieu créa les êtres humains avec une capacité spéciale, la libre volonté. Mais Jésus nous dit également que nous sommes en rébellion contre les lois morales de Dieu. C.S. Lewis, qu'on voit ici, fit la déduction que bien que nous soyons programmés intérieurement avec le désir de connaître Dieu, nous nous révoltons contre cela dès notre naissance. Lewis cherchait aussi à comprendre ses propres raisons, ce qui l'amena à découvrir qu'il connaissait instinctivement la différence entre le bien et le mal. Lewis se demanda d'où venait ce sens du bien et du mal. Nous faisons tous l'expérience de ce sens du bien et du mal quand nous lisons qu'Hitler a tué 6 millions de Juifs ou qu'un héros a sacrifié sa vie pour quelqu'un d'autre. Nous savons instinctivement que c'est mal de mentir ou de tricher. Cette compréhension que nous sommes programmés avec une loi morale à l'intérieur de nous a amené l'ancien athée qui était Lewis à en déduire qu'il devait exister une législation morale qui était inscrite en nous. En fait, selon Jésus et l'Écriture, Dieu nous a donné une loi morale à suivre. Et non seulement nous nous sommes détournés de la relation avec lui, mais nous avons également violé les lois morales établies par Dieu. La plupart d'entre nous connaissent certainement les 10 commandements, pour n'en nommer que quelques-uns. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, et ainsi de suite. Et Jésus les a résumés en disant que nous devrions aimer Dieu de tout notre cœur et notre voisin comme nous-mêmes ou notre prochain. Vous savez, par conséquence, le péché n'est pas la seule faute que nous commettons lorsque nous violons la loi. Nous omettons aussi de faire ce qui est bien. Depuis le tout premier homme et la toute première femme, nous avons désobéi aux lois de Dieu, et ce, bien qu'elles soient pour notre bien. Et non seulement cela, mais nous avons également omis de faire le bien. Nous avons hérité cet état du premier homme, Adam. La Bible appelle cela la désobéissance, le péché, ce qui signifie rater la cible, tout comme un archer qui manquerait la cible visée. Ainsi, nos péchés ont brisé la relation que Dieu avait prévue avec nous. Et pour continuer avec l'exemple de l'archer, nous avons raté la cible de l'objet pour lequel nous avons été créés. Vous savez, le péché provoque la séparation dans toutes les relations. La race humaine s'est séparée de son environnement. Les gens se sont séparés d'eux-mêmes par la culpabilité, par la honte. Les gens se sont séparés des autres par les guerres, par les meurtres. Et les gens se sont séparés de Dieu par la mort spirituelle. Vous savez, comme les maillons d'une chaîne, lorsque le premier maillon est cassé entre Dieu et l'humanité, tous les autres maillons sont désassemblés, sont séparés. Selon la Bible, cette séparation a des conséquences fatales. Jésus nous dit que notre péché nous a séparés de l'amour de Dieu. Notre rébellion, c'est-à-dire nos péchés, ont érigé un mur de séparation entre Dieu et nous,
C'est ce que nous lisons dans le livre d'Isaïe, chapitre 59, verset 2. Mais ce sont vos fautes qui mettent une barrière entre vous et votre Dieu. Il s'est détourné de vous pour ne plus vous voir ni vous entendre. C'est à cause de vos péchés. Dans l'Écriture, la séparation signifie la mort. Et la mort spirituelle signifie que nous sommes totalement séparés de la lumière et de la vie de Dieu. Mais attends une minute, pourriez-vous me dire. Dieu ne savait-il pas cela, tout cela, avant de nous créer? Comment n'a-t-il pas vu que son plan était voué à l'échec? Bien sûr, Dieu est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout, aurait réalisé que nous allions nous révolter et pécher. En fait, c'est notre échec qui rend son plan si surprenant. Ceci nous amène à la raison pour laquelle Dieu est venu sur terre sous forme humaine et encore plus incroyable, la raison extraordinaire de sa mort. Ça nous amène à la question suivante. Qu'est-ce que Jésus a dit de lui-même? Pendant ces 3 ans de ministère public, Jésus nous a enseigné comment vivre et accomplir de nombreux miracles, y compris ressusciter les morts. Mais il a déclaré que sa dernière mission était de nous sauver de nos péchés. Jésus a proclamé être le Messie qui se chargerait de toutes nos iniquités. Le prophète Isaïe, écrit 700 ans avant la venue du Messie, nous donnant plusieurs indications sur son identité. Mais l'élément le plus difficile à saisir, c'est que le Messie devait être à la fois homme et Dieu. On lit ceci dans Isaïe 9, verset 6. « Nous errions tous, ça et là, comme un troupeau éparpillé. C'était chacun pour soi. » Oh, excusez, je n'ai pas la bonne référence. C'est vous qui l'avez sous les yeux. Car un enfant, oui, parce qu'il était question que Isaïe avait cerné qui était pour être le Messie, quelles seraient à quelle manière on reconnaîtrait le Messie. Et ça nous dit ceci, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Évidemment, les prophètes anciens ont prédit que le Messie deviendrait l'offrande parfaite pour Dieu, pour le péché, afin de satisfaire sa justice. Cet homme parfait serait qualifié pour mourir à notre place. Et c'est ce qui nous amène à notre prochain verset que je vous disais tantôt. Dans Isaïe 53, verset 6, « Nous errions tous là et là comme un troupeau éparpillé, c'était chacun pour soi, mais le Seigneur lui a fait subir les conséquences de nos fautes. » Évidemment, en parlant de Jésus. Donc, selon les auteurs du Nouveau Testament, la qualification de Jésus pour mourir à notre place, c'était qu'il avait vécu une vie moralement parfaite et qu'il n'était donc pas exposé au jugement du péché tel que nous le sommes. C'est une chose difficile que de comprendre comment la mort de Jésus a payé la dette de nos péchés. Peut-être, pour mieux comprendre, on pourrait faire une analogie judiciaire qui pourrait peut-être clarifier comment Jésus a résolu le dilemme de la justice et de l'amour parfait de Dieu envers nous. Supposez que vous entriez dans une salle de tribunal, coupable de meurtre au premier degré. En vous approchant du juge, vous réalisez qu'il s'agit de votre père. Sachant qu'il vous aime, vous commencez immédiatement à l'implorer. « Père, libère-moi. » Ce à quoi il répond, « Je t'aime, mon fils, mais je suis juge. Je ne peux simplement pas te libérer. » Le père est déchiré. À la fin, il frappe du marteau et vous déclare coupable de mort. La justice ne doit pas être corrompue, au moins pas par un juge. Mais parce qu'il vous aime, il se lève de son siège, ôte sa toge
et offre de subir la peine à votre place. En fait, il prend sur lui votre peine de mort. C'est l'image peinte par le Nouveau Testament. Dieu est descendu pour s'insérer dans l'histoire de l'humanité en la personne de Jésus-Christ, et il est allé à la mort à notre place pour nous. Jésus n'est pas un quelconque bouc émissaire qui se charge de nos péchés, mais en fait, il est Dieu lui-même. En quelques mots, Dieu avait deux choix: juger le péché en nous ou en subir lui-même la punition. En Jésus, il a fait le second choix. Vous savez, bien que Bono, ce chanteur qu'on a vu du groupe U2, ne prétende pas être un théologien, il explique cependant exactement la raison de la mort de Jésus, en écrivant ceci. La raison de la mort de Christ, c'est qu'il a pris sur lui-même les péchés du monde, de sorte que nous ne récoltions pas ce que nous avions semé et que notre nature pécheresse ne récolte pas la mort incontournable. C'est là la raison. Cela devrait nous rendre humbles. Ce ne sont pas nos bonnes œuvres qui nous permettent d'entrer par les portails du ciel. Et Jésus a dit clairement qu'il était lui seul capable de nous amener à Dieu, parce qu'on peut lire dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Cependant, beaucoup de gens prétendent que la revendication plutôt de Jésus comme étant le seul chemin vers Dieu est trop limitée et qu'il y a beaucoup d'autres chemins qui pourraient mener à Dieu. Ceux qui croient que toutes les religions sont la même chose nient le problème du péché. Ils refusent de prendre au sérieux les paroles de Jésus. Ils disent que l'amour de Dieu nous recevra tous, peu importe ce que nous avons fait. Ils pensent en eux-mêmes que quelqu'un comme Hitler mérite peut-être un jugement, mais certainement pas eux, qui vivent comme beaucoup d'autres une vie décente. Cela revient à dire que Dieu noterait selon une échelle de valeur et tous ceux qui obtiendraient un D et moins entreront au ciel. Mais ceci pose un dilemme. Comme nous l'avons vu, le péché est l'opposé absolu du caractère saint de Dieu. Ainsi, nous avons offensé Dieu, celui qui nous a créés et qui nous a tant aimés qu'il a sacrifié son propre Fils pour nous. Dans un sens, notre rébellion en revient à lui cracher au visage. Nous, ni les bonnes œuvres, ni la relation, ni la méditation, ni le karma ne peuvent payer la dette accumulée par nos péchés. D'après le théologien R.C. Sprunk, on voit en arrière ici, seul Jésus peut satisfaire cette dette. Il écrit ceci. Moïse pouvait être un médiateur de la foi. Mohamed pouvait brandir l'épée. Bouddha pouvait donner un conseil personnel. Confucius pouvait offrir des proverbes de sagesse. Mais aucun de ces hommes n'était qualifié pour offrir l'expiation des péchés du monde. Seul Christ est digne de notre dévouement et de notre service sans fin. Vous savez, c'est vraiment un cadeau non mérité qui nous a été offert par Dieu. Le thème biblique décrivant le pardon gratuit de Dieu à travers la mort sacrificielle de Jésus s'appelle la grâce. Tandis que la miséricorde nous sauve de ce que nous méritons, la grâce de Dieu donne ce que nous n'avons pas mérité. Revoyons un peu comment Christ a accompli pour nous ce que nous ne pouvions pas accomplir par nous-mêmes. Dieu nous aime et nous a créés pour avoir une relation avec lui. La liberté nous a été donnée d'accepter ou de rejeter cette relation. Notre péché et notre rébellion contre Dieu et ses lois ont érigé un mur de séparation entre Dieu et nous.
Et bien que nous méritions le jugement éternel, Dieu a payé la totalité de notre dette par la mort de Jésus à notre place, rendant possible la vie avec lui. Maintenant, nous avons une image du plan de Dieu, s'accomplissant à travers les siècles, mais il manque encore un ingrédient. Selon Jésus et les auteurs du Nouveau Testament, chacun d'entre nous doit répondre individuellement aux dons gratuits que Jésus nous offre. Et il ne nous force pas à le prendre. Vous choisissez la fin. C'est à chacun d'entre nous de choisir. Nous faisons continuellement des choix. Ce que nous portons, ce que nous mangeons, notre carrière, notre mariage, notre partenaire, etc. C'est la même chose dans notre relation avec Dieu. Nos choix sont souvent influencés par les autres, mais dans certains cas, nous recevons de mauvais conseils. Et il y a une histoire à cela. Le 11 septembre 2001, 600 personnes innocentes ont fait confiance à un mauvais conseil et ont souffert plutôt innocemment les conséquences. Et voici la vraie histoire. Un homme qui se trouvait au 92e étage de la tour sud du World Trade Center venait juste d'entendre un avion s'écraser dans la tour nord. Stupéfait de l'explosion, il appela la police pour savoir ce qu'il devait faire. L'homme de dire, « Nous avons besoin de savoir si nous devons évacuer parce que nous savons qu'il y a eu une explosion, dit-il avec urgence au téléphone. La voix à l'autre bout de la communication lui conseillait de ne pas évacuer. « J'attendrai jusqu'à ce que d'autres informations soient disponibles, » disait la personne. « Bon, » dit l'interlocuteur, « nous n'évacuerons pas. » Puis il raccrocha. Peu après 9 heures du matin, un autre avion s'écrasa dans le 80e étage de la tour sud. Près de 600 personnes situées dans les étages supérieurs de la tour sud périrent. L'erreur de ne pas avoir fait évacuer le bâtiment fut l'une des plus grandes tragédies de ce jour-là. Ces 600 personnes périrent parce qu'elles placèrent leur confiance dans des informations erronées, bien qu'elles fussent communiquées par une personne qui s'efforçait de les aider. La tragédie n'aurait pas eu lieu si les 600 victimes avaient reçu des informations correctes. Vous savez, notre choix conscient vis-à-vis de Jésus est infiniment plus grave que celui des victimes mal informées du 11 septembre. L'éternité est en jeu. Nous pouvons choisir l'une des 3 différentes options. Soit la première, nous pouvons l'ignorer. La deuxième, nous pouvons la rejeter. Ou la troisième, nous pouvons l'accepter. La raison pour laquelle beaucoup de gens vivent leur vie en ignorant Dieu, c'est qu'ils sont trop préoccupés par leurs propres affaires. C'est facile de se laisser emporter par le courant rapide de la vie et de n'avoir que peu ou pas de temps pour Dieu. Toutefois, choisir d'ignorer l'offre gracieuse du pardon de Dieu est l'équivalent à un rejet volontaire pour ce qui est des terribles conséquences. Notre dette de péché resterait toujours insatisfaite. Vous savez, en ce qui concerne le rejet du pardon complet de Christ, les gens donnent toutes sortes d'excuses. Beaucoup disent qu'il n'y a pas assez de preuves, mais comme Bertrand Russell, qu'on a vu tantôt, et un bon nombre d'autres sceptiques, ils ne s'y intéressent pas suffisamment pour vraiment examiner la question. Ils rejettent du premier jet, du revers de la main. Ils ne veulent même pas s'interroger sur la question. Ça ne les intéresse même pas. D'autres refusent de regarder au-delà des quelques chrétiens hypocrites qu'ils connaissent, donnant comme excuse leur comportement sans amour, sans cohérence. Et j'ai déjà entendu ça, moi, parler d'un autre chrétien par un non-croyant et de dire, si c'est ça, être chrétien, moi, je ne veux rien savoir de ça. Ou encore d'autres rejettent Christ parce qu'ils blâment Dieu pour quelques expériences tristes ou tragiques dont ils ont souffert. Ils ne peuvent pas comprendre qu'un Dieu soi-disant amour
puisse permettre toutes les choses qui leur arrivent dans leur vie ou avoir même à l'échelle du monde. Toutefois, ce monsieur ici, qui s'appelle Ravi Zakaria, un docteur chrétien qui a participé à des débats avec des intellectuels sur des centaines de campus universitaires, croit que la vraie raison pour laquelle la plupart des gens rejettent Dieu est une raison morale. Il écrit ceci. Un homme rejette Dieu non pas sur la base d'exigences intellectuelles, ni en raison de la rareté de la preuve. Un homme rejette Dieu en raison de sa résistance morale qui refuse d'admettre son besoin de Dieu. Et je crois que ce monsieur Zacharia a vraiment cerné la question. Ce n'est pas parce que le monde ne comprenne pas les choses de Dieu. Ce n'est pas parce que le monde n'a pas des preuves accumulées sur l'existence de Dieu. C'est parce que le monde ne veut tout simplement pas avoir Dieu. C'est simplement ça qui va faire qu'ils vont rejeter Dieu. Vous savez, le désir de liberté morale a tenu C.S. Lewis, qu'on a vu tantôt, éloigné de Dieu pendant la plupart de ses années d'études universitaires. Après plutôt que sa quête de la vérité l'amena à Dieu, Lewis expliqua comment l'acceptation de Christ implique plus qu'un simple accord intellectuel avec le fait. Et il écrit « L'homme déchu n'est pas simplement une créature imparfaite qui a besoin de s'améliorer, c'est un rebelle qui doit rendre les armes. Laisser tomber ses armes, se rendre, demander pardon, réaliser que vous avez fait fausse route et s'apprêter à recommencer la vie depuis le début. C'est ce que le chrétien appelle la repentance. » Quand nous entretenons une relation personnelle avec Jésus-Christ, il comble notre vie intérieure, nous remplit de sa paix et satisfait notre besoin d'avoir une raison de vivre et un espoir. Et la chose la plus incroyable, c'est que Dieu lui-même est venu sous la forme d'un homme pour payer toute notre dette. Par conséquent, nous ne sommes plus exposés à payer la dette de nos péchés. Paul expose clairement cela aux Colossiens, à qui il écrit « Vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saints, irréprochables et sans reproche. Ainsi, Dieu a fait pour nous ce que nous étions incapables d'accomplir nous-mêmes. Nous sommes délivrés de nos péchés par la mort sacrificielle de Jésus. C'est comme un criminel responsable de meurtre de masse qui apparaît devant le juge et recevrait le pardon absolu. Il ne mérite pas le pardon et nous ne le méritons pas plus. La vie éternelle nous est offerte comme un cadeau de Dieu, absolument gratuit et pour tous ceux qui veulent bien l'accepter. Car bien que le pardon nous soit offert, c'est notre choix de l'accepter ou non. Et ce choix nous appartient à chacun d'entre nous. Est-ce que vous êtes rendu à ce point dans votre vie où vous aimeriez accepter l'offre gratuite de Dieu? Peut-être comme Madonna, Bono, Lewis, votre vie est vide. Malgré tout ce que vous avez essayé, rien ne satisfait le vide intérieur que vous ressentez. Dieu peut remplir ce vide et vous changer en un instant. Il vous a créé pour que votre vie soit remplie de signification et de motivation. Jésus a dit, « Moi, je suis venu pour que les humains aient la vie en abondance. » Ou peut-être que tout va bien dans votre vie, mais vous vous sentez agité et n'arrivez pas à trouver la paix. Vous réalisez que vous avez violé les lois de Dieu
et que vous êtes séparés de son amour et de son pardon. Vous redoutez le jugement de Dieu, parce qu'il dit, c'est la paix que je vous laisse. Le Seigneur nous dit cela. C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas de la manière du monde, pas dans toutes les exutoires que le monde peut donner. Lui, il ne donne pas de la même façon. Il ne donne pas de la manière du monde. Donc, ne soyez pas inquiets, ne soyez pas effrayés. Donc, que vous soyez simplement lassés d'une vie de vaine poursuite ou que vous soyez inquiets à cause de l'absence de paix avec votre Créateur, la réponse se trouve en Jésus-Christ. Quand vous placez votre confiance en Jésus-Christ, Dieu vous pardonne tous vos péchés, présents, passés et futurs. Et il fait de vous son enfant. Et lorsque vous êtes son enfant bien-aimé, il vous donne une raison de vivre et un sens sur la terre, ainsi que la promesse de la vie éternelle avec lui. La parole de Dieu déclare, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle, évidemment, ici, il est question de la parole, et la parole est Jésus. Et Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous savez, le pardon des péchés, une raison de vivre et la vie éternelle vous appartiennent sur simple demande. Vous pouvez inviter Christ dans votre vie dès à présent, dans la foi et par la prière. Si vous voulez bien, on va terminer avec un mot de prière. Oui, mon Dieu, je veux te reconnaître personnellement et vivre avec toi pour l'éternité. Merci, Seigneur Jésus, d'être mort sur la croix pour mes péchés. J'ouvre tout grande la porte de ma vie et je te reçois maintenant comme mon Sauveur et mon Seigneur. Prends contrôle de ma vie et change-moi. Fais de moi le genre de personne que tu veux que je sois. Oui, Père éternel, ne permets pas que nous puissions sortir de cette salle sans avoir cette certitude que nous sommes comptés parmi tes enfants. Oui, Seigneur, nous reconnaissons que nous n'avons pas, Seigneur, cette tranquillité d'esprit. Nous n'avons pas, Seigneur, cette paix intérieure. Mais, Seigneur, tu nous révèles ce matin que nous pouvons l'avoir. Nous pouvons reconnaître, Seigneur, que nous avons péché. Nous pouvons reconnaître, Seigneur, que nous avons brisé cette relation entre nous et toi. Mais ce qui est merveilleux, on a vu ce matin, Seigneur, que tu as toi-même pourvu au plan afin de nous réconcilier avec toi. Du fait que notre Seigneur Jésus a pris cette forme humaine et est venu ici-bas sur terre, a pris sur lui, Seigneur, le fardeau de nos péchés en allant mourir sur la croix. Et ainsi, Seigneur, nous donner cet accès privilégié à la vie éternelle. Donc, Seigneur, merci. Merci pour cette révélation que tu nous accordes une fois de plus ce matin et que nous puissions, Seigneur, ouvrir nos cœurs, Seigneur, afin de recevoir cette offre impensable, Seigneur, que toi seul pouvais nous offrir, à savoir la vie éternelle. Donc, Seigneur, ouvre notre esprit, ouvre notre cœur, afin que nous ayons cette certitude, qu'on ne puisse pas partir d'ici, Seigneur, sans avoir cette certitude, cette paix que toi seul peux nous donner. Et Seigneur, c'est en ton Fils que je te prie. Amen.